السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. حصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا مع موضوع جديد يتعلق بدراسة دالة، دراسة شمولية. هذا الموضوع اخترته بعناية لأنه يتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. Alors on va parler un petit peu en français. Donc soit une fonction f définie par f de x égale sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on vous donne f de 0 égale à lambda. Alors premièrement, déterminer le nombre réel lambda pour que f soit continu à droite de x0 égale à 0. Montrer que f de x plus l'exponentielle de moins 1 sur x égale e de x moins 1 moins e de moins 1 fois e de x moins 1 sur x moins 1 demi x 3 demi moins ln de x, et étudier la dérivabilité de f au point 0 à droite avec l'interprétation géométrique. Vérifier que les limites de f de x sont plus l'infini égale à plus l'infini. Étudier la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Montrer que f' égale. Montrer que e de x moins 1 plus ln de x est supérieur à égal à 0 sur 1 plus l'infini. Dresser le tableau de variation sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà. Cinquième question montre que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique, alpha compris entre 1 et 2. On va donner notre fonction h de x est égale à f de x moins x avec sa courbe, et à partir de la courbe, on va exploiter pour répondre aux questions suivantes. Déterminer les points d'intersection de C de f avec l'axe delta, y égale à x. Puis vous allez vérifier que f de x est inférieur ou égal à x pour x appartenant à 0 bêta, et f de x est supérieur ou égal à x pour x appartenant à bêta plus l'infini. On va construire la courbe, bien sûr en tenant compte de la valeur de alpha. Huitième question, on vous donne une grande fonction k de x, et vous allez montrer qu'il s'agit bien d'une primitive de la fonction petit k, bien sûr. Et pour calculer, bien sûr, l'intégrale entre 2 et 3 de la fonction que vous avez devant vous. Alors, à l'aide d'une intégration par partie, vous allez déterminer bien la valeur de l'intégrale, ou bien vous allez montrer que c'est égal à bien e au carré, et vous allez calculer en centimètres carrés l'aire du domaine du plan limité par C et l'axe des abscisses et les équations x égale à 2, x égale à 3. Alors, vous avez remarqué bien sûr que c'est un sujet très intéressant, donc raison pour laquelle je voudrais bien le partager avec vous. Donc, premièrement, il faut stopper la vidéo pour la relire convenablement, et peut-être que vous allez trouver ce sujet-là dans la boîte d'inscription, de description, et pour bien sûr liser les questions d'une façon plus précise. Alors, on va passer à la correction de cet exercice. Donc, la première des questions, c'était de déterminer lambda pour que la fonction soit continue en x0. Alors, dire qu'une fonction est continue en un point x0, donc il faut que la limite de cette fonction au point x0 soit égale à f de x0. Alors, ça, c'est le cours. Alors, on va chercher d'abord la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Donc, c'est la limite en 0 de la fonction x moins 1 exponentielle de x moins 1 moins 1 demi x au carré 3 demi moins ln de x. Alors, il ne faut pas la laisser telle qu'il est parce que c'est une forme indéterminée. Donc, on va faire, c'est la limite en 0. Pour la fonction, l'expression, la première question, ça ne pose aucun problème. Mais pour la seconde, il faut la développer. Donc, 1 demi fois 3 demi, si vous voulez, x au carré, plus 1 demi x au carré, ln de x. Alors, vous savez bien sûr que la limite de x carré et ln de x, c'est la limite de x fois x ln de x, chose que vous avez déjà vu dans votre cours, c'est 0. Ça vous donne 0. L'exponentielle de 0 moins 1, donc c'est l'exponentielle de moins 1, fois moins 1. Donc ça va donner en finale, donc ça vous donne moins exponentielle de moins 1. Alors, pour que la fonction soit continue, il faut que f de 0 soit égal à la limite. Or, f de 0, c'est égal à lambda. Donc, ça veut dire qu'il faut que lambda soit égal à moins e moins 1. Alors, voilà, on a trouvé la valeur de lambda pour laquelle la fonction est continue. Donc, c'est une question très intéressante et on va se baser, bien sûr, sur cette valeur pour la suite du sujet.
Alors maintenant, on va passer à la dérivabilité. Alors vous remarquez bien sûr que ça vous donne l'impression que ce que vous avez bien trouvé est juste, parce que ça, c'est une question indirecte de la dérivabilité au point 0. Donc, comme si vous avez f de x moins f de 0 sur x moins 0. Or, f de 0, c'est moins 1. Donc, lorsque vous allez faire moins, ça va vous donner plus exponentielle de moins 1. Donc, on va étudier la dérivabilité, bien sûr, au point 0. Alors, on a f de x plus l'exponentielle de moins 1 sur x, c'est quoi? C'est x moins 1, exponentielle de x moins 1, moins 1 demi x au carré, fois 3 demi, moins ln de x, plus l'exponentielle de moins 1 sur x. Alors, vous pouvez la mettre de la manière suivante. Donc, x moins 1 sur x, je vais diviser le tout par x. Voilà. Moins 1 demi x, 3 demi, moins ln de x, plus l'exponentielle de moins 1 sur x. Alors, vous remarquez ici, j'ai le même dénominateur. Je peux l'écrire de la manière suivante. X facteur de e moins x, c'est x e de x moins 1, moins e de x moins 1, plus exponentielle de moins 1, tout ça sur x. Il me reste moins 1 demi x, 3 demi, moins ln de x. Alors, si je mets ici, regardez bien, si je divise x e de x moins 1, ce terme-là, par x, il me reste e de x moins 1. Et qu'est-ce qu'il me reste? Alors là, je peux faire ici l'exponentielle de moins 1 en facteur. En facteur, pour trouver e de x moins 1, je dois multiplier par e de x parce que je sais que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x plus y. Donc ça va me donner e de x moins 1. Et pour avoir le plus ici, je dois faire un moins. Donc voilà, moins 1. Tout ça sur x. Voilà. Il me reste enfin moins 1 demi x, 3 demi, moins ln de x. Alors voilà, c'est bien l'expression voulue. Alors, donc cela va me permettre de déterminer limite de f de x plus e de moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 à droite, bien sûr. Donc ça sera la limite de tout ce machin-là. Alors bien sûr, ici, c'est la limite en 0 plus de e de x moins 1 moins e de moins 1 fois e de x moins 1 sur x, c'est la même chose. Pour faire apparaître cette limite standard, moins 1 demi x. Et c'est pour éviter la forme indéterminée, donc je dois multiplier par 3 demi. Voilà, 3 demi, 1 demi x. Il me reste plus 1 demi x ln de x. Je sais bien que cette limite-là, c'est 0. Cette limite, ça va donner 0. Ça, c'est 1. Et ça, c'est l'exponentielle de moins 1. Donc, l'exponentielle de moins 1, n'oubliez pas que vous avez ici e de moins 1 avec un terme négatif. Alors, ça va vous donner e moins 1, ici, moins, ici, il y a un moins, pardon, moins e moins 1. Donc, ça vous donne 0. Et comme 0 appartient à R, ça veut dire que la fonction est dérivable à droite de 0. Et par conséquent, votre courbe C de f admet une tangente d'équation que je peux noter t, y est égal à f' de 0, c'est égal à 0, fois x moins 0 plus f de 0. Et comme f de 0 est égal à e moins 1, donc voilà l'équation de la tangente au point 0. Alors voilà pour cette question-là. Donc je passe aux questions qui restent. Je vais voir si j'ai passé les questions. Donc on a répondu à la question A et B, c'est bien. On va passer à la question B. La question B, c'est vérifier que limite de f de x plus l'infini égale à plus l'infini. Alors, on a limite
de f de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x moins 1 exponentielle de x moins 1 moins 1 demi x au carré fois 3 demi moins ln de x. Alors ça, la limite de ça, c'est plus l'infini. Ça vous donne plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini, mais n'oubliez pas le signe moins. Et ça vous donne moins l'infini. Alors, moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini avec plus l'infini. Donc, ça donne plus l'infini. Donc, c'est très simple, bien sûr. Alors, on va étudier les branches paraboliques. La branche parabolique, la branche infinie. Donc, il faut chercher la limite de f de x sur x en plus l'infini. On peut la retirer à partir de l'expression précédente. Donc, c'est x moins 1 sur x exponentielle de x moins 1. Il me reste 1 demi-x parce que je devais diviser par x. Donc, 3 demi moins ln de x. Alors, étant donné ici, c'est plus l'infini avec ce moins. Ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est 1. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, ça va vous donner plus l'infini. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une branche parabolique. Donc, CF admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Voilà. Alors, on va passer à la question qui vient après. C'était la recherche de f'. Alors, dans ce cas, cette question, il faut toujours mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable. Pourquoi? Parce qu'il est composé de fonctions dérivables. Alors, vous pouvez même le noter si vous voulez, mais je vais passer directement à la recherche de f', qui est la dérivée de x moins 1 exponentielle de x moins 1 moins 1 demi x au carré fois 3 demi moins ln de x. Alors, vous savez, très simple de faire la dérivée parce que vous avez ici un produit, ici vous avez un produit. Donc, vous appliquez la relation, votre propriété de la produit, de la dérivation. C'est très simple, la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, il me reste e de x moins 1 plus x moins 1 fois la dérivée de exponentielle, c'est toujours la même. Il reste moins 1 demi en facteur. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2x que je dois multiplier par 3 demi moins ln de x. C'est bien ça. Plus x au carré fois la dérivée de ce terme-là qui est moins 1 sur x. Donc, c'est moins 1 sur x. Soit disant e de x moins 1 en facteur, si je fais parce que j'ai e de x moins 1, ici j'ai de x moins 1. Donc, il me reste ici 1 plus moins 1, c'est 0. Donc, il me reste x. Donc, je peux le faire ici. Donc, c'est x moins 1 pour ne pas aller plus vite. Moins 1 demi. Donc, il y a ici, après simplification, de ce 2 là, donc il me reste ici 3, mais faites attention, 3x moins 2x ln de x moins x avec ce terme là. Tout ça, voilà, multiplié par 1 demi. Donc, soit e de x moins 1, facteur de x, voilà, moins x plus x ln de x, soit x facteur de e de x moins 1 plus ln de x. Et bien, c'est bien l'expression voulue. Alors, on va montrer que ce ex moins 1 plus ln de x est positif. Donc, on va montrer que ce terme-là est positif. Sans oublier, bien sûr, que x appartient à 1 plus l'infini. Alors, puisque x appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur à 1. Qui dit x est supérieur à 1, ça veut dire que x moins 1 est supérieur à 0. Donc, si je passe à l'exponentielle, étant donné que l'exponentielle est une fonction croissante, donc ça sera supérieur à exponentielle de 0. C'est-à-dire, ça veut dire que e de x moins 1 est supérieur à 0. Alors, on a ce terme-là est positif. N'oubliez pas que ln de x est aussi supérieur à 0 du fait que x est supérieur à 1. Et la fonction ln est une fonction croissante. Alors, si la somme de ces deux termes, ça va me donner ex moins 1 plus ln de x est supérieur à 0. Cela veut dire que f' de x est supérieur à 0, ce qui voulait dire que la fonction est croissante.
Et par conséquent, ça va me permettre de déterminer le tableau de variation. Voilà. Étant donné que la fonction est définie sur 0 plus l'infini, sans oublier que la fonction elle est continue en 0, elle est dérivable en 0, et vous avez la dérivée elle s'annule au point 1. Si vous remplacez x par 1, ici vous remarquez bien sûr que la dérivée elle s'annule au point 1, ça veut dire que vous avez une demi-tangente. Ici on a trouvé positif et dans l'autre cas ça sera négatif, c'est très facile de le prouver même. Alors f de 1, il suffit de trouver f de 1, j'ai trouvé moins 3 quarts. J'espère que mon résultat est vrai. Ici, vous avez f de 0 est égal à lambda. Lambda est égal à 1 sur e. Et vous avez ici, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, voilà pour cette question-là. Question 5. Question 5, on va montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique en se basant sur le théorème des valeurs intermédiaires. Puis, on va passer par exploiter la fonction h de x d'après sa courbe pour déterminer d'abord le point d'intersection, puis vérifier les autres questions. Alors voilà, je vais passer à la cinquième question. Bien sûr, cette question-là se repose sur le fait que f est continu sur 0 plus l'infini, en particulier sur 1, 2, donc qui fait partie de 0 plus l'infini, et elle est comment sur la 1, 2 d'après le tableau de variation, elle est croissante. Alors, il suffit de vérifier la troisième condition, f de 1 fois f de 2, elle est négative. En vous donnant f de 1, on a trouvé c'est moins 3 quarts. Donc, il suffit de trouver f de 2 pour prouver que f de 1 fois f de 2 est négatif. Et par conséquent, on dit qu'il existe un certain alpha compris entre 1 et 2, tel que f de alpha égale à 0. Là, c'est une question très sérieuse, donc ça se pose toujours le jour de l'examen. Alors, pour la question 6, on vous demande, voilà, on vous donne h de x est égal à f de x moins x. Alors, pour chercher l'intersection de la courbe c de f avec l'axe delta, c'est équivalent à dire quand est-ce que f de x égale à x, c'est-à-dire h de x égale à 0. Or, d'après la courbe de CH, on remarque que h de x égale à 0, cela veut dire que x égale à bêta. Donc, le seul point d'intersection, c'est bêta dans l'image, aussi c'est bêta, et le point d'intersection de la courbe C de f et delta. Alors, question B. Alors, d'après toujours le graphe, on remarque que f de x est inférieur ou égal à x, ça veut dire h de x est inférieur à 0 dans le cas où la droite, bien sûr, ici, elle se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à 0 bêta, vous aurez toujours h de x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que f de x est inférieur ou égal à x, ça veut dire que la courbe sera au-dessus de delta. Dans le cas pour que f de x soit supérieur à x, ça veut dire qu'il faut que x ici se trouve ici dans ce côté-là. C'est-à-dire que x appartient à bêta plus l'infini. Alors dans ce cas, on aura c de f est au-dessus de delta. Alors là, ça c'est une question aussi intéressante parce que ça va nous permettre de tracer soigneusement notre courbe. Alors, il nous reste la courbe. Voilà, je l'ai déjà préparée pour ne pas perdre assez de temps. Donc, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vous. Vous avez la fonction, elle est tantôt croissante, tantôt décroissante. Elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Vous avez f de 1 est égal à moins 3 quarts, donc vous avez une tangente horizontale au point 1. Dans l'image, c'était moins 3 quarts. Et à partir de la droite delta, on a dit que pour x appartenant à 0 bêta, vous avez la courbe au-dessous de
delta. Et à partir de bêta plus l'infini, vous avez la courbe au-dessus de delta. Donc vous le remarquez bien, il faut noter comme que le point d'intersection de C de F avec la droite delta, c'est le point I de coordonnées bêta, bêta. Donc voilà comment on va faire. Et n'oubliez pas que vous avez un alpha tel que f de alpha égale à 0. Donc voilà, en utilisant bien sûr l'échelle déjà donnée de centimètres, vous trouvez bien sûr cette courbe, l'allure grosso modo de la courbe. Donc essayez de la refaire soigneusement pour que vous habituiez bien sûr à ce genre de questions. Donc il nous reste maintenant, je pense, la question qui suit, c'est la question 8. Alors pour montrer que la fonction k, grand K est une fonction primitive, donc c'est déjà une fonction continue, donc il suffit de vérifier que grand K' de x égale à petit k de x. Or, k' de x, c'est la dérivée de 1 sixième x3 11 sur 6 moins ln de x. Alors la dérivée de ça, je peux faire sortir le 1 6. Alors la dérivée de x3, c'est 3x au carré. Il me reste 11 sur 6 moins ln de x, plus la dérivée donc à dx3 fois la dérivée de ce terme-là qui est moins 1 sur x. Alors ça va vous donner tout simplement, ici si je garde 1 sur 6 en facteur, j'aurai donc 11x au carré sur 2 moins 3x au carré ln de x moins x au carré, soit 1 sur 6, donc ça reste 9 demi x carré, si je fais cette somme-là, moins 3x au carré ln de x, soit 3 quarts de x carré moins x au carré ln de x sur 2. Donc si je mets 1 demi x au carré en facteur, j'aurai 3 demi moins ln de x, et c'est bien la fonction petit k de x. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que k est une primitive de la fonction k. Alors cela va m'aider à trouver l'intégrale, puisque l'intégrale de entre 2 et 3 de la fonction 1 demi x au carré 3 demi moins ln de x dx, c'est l'intégrale entre 3 et 3 de la fonction, c'est k' de x si vous voulez. Donc ça c'est k' de x. Alors ça va donner tout simplement c'est k de x entre les bornes 2 et 3. Donc c'est k de 3 moins k de 2. Alors je vais vous laisser le choix, bien sûr, le soin de déterminer k de 3. Il suffit de remplacer parce qu'on va perdre assez de temps pour ça. Donc vous avez la fonction grand kx. Donc il suffit de trouver k de 3 moins k2 pour trouver bien sûr ce qu'on vous demande. Alors finalement, pour trouver déterminer l'air, on doit d'abord calculer l'intégrale entre 2 et 3 de x moins 1 e de x moins 1 dx. Alors pour cela, on va utiliser l'intégration par partie en posant u est égal à x moins 1 et v' x moins 1. Ça veut dire que u' est égal à 1 et que v est égal à l'exponentielle de x moins 1. Donc i, c'est quoi? C'est u fois v. Donc u fois v, c'est-à-dire x moins 1 exponentielle de x moins 1 entre 2 et 3 moins l'intégrale de x moins 1 dx entre 2 et 3. Donc l'intégrale de ça, c'est ex moins 1. Avec ce x moins 1, je vais le mettre en facteur. Donc il me reste x moins 1 facteur l'exponentielle de x moins 1, pardon, l'exponentielle de x moins 1 en facteur de x, voilà, moins 1, tout ça entre 2 et 3, ou plutôt x moins 2 exponentielle de x moins 1 entre 2 et 3. Donc si vous remplacez x par 3, 3 moins 2 c'est 1. Donc il me reste l'exponentielle, 3 moins 1 c'est 2. Et si vous remplacez x par 2, ça donne 0. Donc c'est bien égal à e au carré. Et par conséquent, pour déterminer l'air, donc si vous revenez à votre courbe entre 2 et 3, bien sûr ici, voilà le terme, ici voilà 2, voilà 3.
Donc même en allant plus loin pour la fonction toujours est au-dessus de l'axe x, donc c'est l'intégrale de f de x dx. Alors l'air, c'est l'intégrale entre 2 et 3 de la fonction f de x dx. C'est-à-dire l'intégrale entre 2 et 3 de x moins 1, l'exponentielle de x moins 1 dx, d'abord, moins le terme qui nous reste entre 2 et 3, 2 moins 1 demi x au carré, 3 demi moins ln de x dx. Alors, on a déjà calculé ce terme-là, et on a calculé ce terme-là, donc il nous reste tout simplement de trouver le terme, très facile de trouver, sans oublier de multiplier par l'unité d'air, puisqu'on vous donne 2 cm, donc ça vous donnera 4 cm au carré. N'oubliez pas ce truc-là. Donc voilà l'air final que vous allez trouver en cherchant les bornes, bien sûr, de cette deuxième terme. Alors voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. C'est un sujet très intéressant, je vous conseille de le refaire pour que vous puissiez bien sûr vous familiariser avec ce genre de questions. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer dans vos commentaires. Alors bien sûr, si vous voulez d'autres exercices plus difficiles que cela, vous pouvez voir dans ma playlist concernant l'étude de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre de sujets que j'ai bien choisis et sélectionnés parmi les sujets qui ont été passés dans les examens de bac, que ce soit dans le Maroc, au Maroc, soit que ce soit dans d'autres pays. على كل هذا هو الختام ديال هذا التمرين هذا. اتمنى ان يروقكم هذا التبسيط وهذا الشرح بطبيعه الحال. ما تنسوناش من اللايك وكذلك البارتاج، وحتى وان كان لم يكن هذا ولا ذاك فما تنسوش بالدعاء بالمغفره والرحمه للوالدين، هذا اضعف الايمان. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.